Chaque situation porte en elle une graine de quelque chose de positif. Les gens furent outrés. Ils le croyaient insensible. Comment pouvait-il dire que le handicap de son fils soit une bonne chose? Le malheur lui fait perdre la tête. Bienvenue dans le podcast La Clé de Soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, nous abordons tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui entrave notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Chaque semaine, je vous propose des partages inspirants. Je suis également coach en transformation personnelle. J'aide les femmes à trouver leur juste place, à créer une vie remplie de sens. Si vous ressentez le besoin de faire bouger la vôtre, prenez rendez-vous pour me raconter votre histoire à vous. Et si vous êtes prête, on va commencer l'épisode du jour. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire du fermier et du cheval blanc. Pourquoi je vous le raconte? Pour vous demander de ne pas juger trop vite les événements qui vous arrivent. Lorsque mes clientes commencent les séances du coaching en disant « Cette semaine, il m'est arrivé, mais le pire », je leur raconte cette petite histoire. Alors, la voici. En 1910, un paysan labourait son champ quand un magnifique cheval blanc, sauvage, s'enlisa sur ses terres et se blessa à la patte arrière. Avec l'aide de son fils et de son voisin, le fermier sauva le cheval et le ramena chez lui. La loi de l'époque lui permettait de garder l'animal. Quelques semaines plus tard, le bel étalon broutait dans le pré du paysan. Les villageois venaient l'admirer en lui disant avec une jalousie mal dissimulée, combien il avait de la chance. Le vieil homme restait stoïque et répondait qu'on ne pouvait pas savoir si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Les gens ne comprenaient pas. Ils s'offusquaient de l'ingratitude apparente de leur voisin. Mais celui-ci répétait que l'avenir le dira. Au printemps suivant, le fils du paysan commençait à débourrer le cheval. La bête était sauvage et donnait des coups de sabot violents chaque fois que le jeune homme tentait de monter sur son dos. De nombreux spectateurs venaient suivre le spectacle et un jour, ils furent témoins d'un terrible accident. Le garçon fut éjecté de la selle et piétiné par l'étalon en furie. Il survécut, mais sa jambe resta raide à jamais. Les villageois vinrent voir le père en lui disant « Tu avais raison, ce cheval n'est vraiment pas une bénédiction. Si tu l'avais pas gardé, ton fils serait toujours en bonne santé. » Alors, grande surprise, le paysan répondait à nouveau qu'on ne pouvait pas savoir si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Là, les gens furent outrés. Ils le croyaient insensible. Comment pouvait-il dire que le handicap de son fils soit une bonne chose? Le malheur lui fait perdre la tête, chuchotèrent en s'éloignant. En 1914, la Première Guerre mondiale éclata. Tous les jeunes hommes furent appelés au front, sauf le fils du paysan. Ce jour-là, les villageois commencèrent à comprendre la philosophie du vieil homme. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette histoire? Observer nos pensées et nos réactions automatiques est un exercice puissant pour mieux comprendre comment nous fonctionnons. En prenant le temps de reconnaître et d'analyser nos chemins de pensée, nous pouvons commencer à changer la manière dont nous réagissons aux événements de la vie. Chaque situation porte en elle une graine de quelque chose de positif, même si cela n'est pas évident au premier regard. En laissant une chance à chaque événement, en observant nos pensées et en restant ouverts aux possibilités, nous pouvons découvrir des aspects bénéfiques là où nous les attendions le moins. Prenez bien soin de vous. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.